Internet! 26 février 2019, 2020! 2020! Hey, crime, je vais être habitué juste rendu en mars. 26 février 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness! Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Grosse journée aujourd'hui. J'ai ma face dans le Journal de Montréal. J'ai ma face dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Je vais juste vous retrouver ça. C'est où? Tiens. Gardez ça, cette belle bête, toi. Gardez ça, cette belle bête. Mike Ward sous écoute au Centre Bell, l'humoriste. Tiens, on va lire l'article. On commence avec ça. On va lire l'article. L'humoriste présentera un événement spécial de son populaire podcast dans le cadre de Juste pour rire. Mike Ward a animé différentes... J'ai pas lu l'article encore. Mike Ward a animé différentes moutures de sous-écoute depuis 2011. Il anime son podcast au Bordel Comedy Club depuis 2015. Mike Ward a des idées de grandeur. L'humoriste prendra d'assaut le Centre Bell le 18 juillet avec une présentation spéciale de son très populaire podcast sous-écoute en présence d'invités surprises, a appris le journal. Ce qui était à l'origine un running gag l'an dernier va réellement se concrétiser cet été dans le cadre de Juste pour rire. Après presque 300 épisodes de sous-écoute enregistrés devant une poignée de spectateurs au Bordel Comedy Club, le populaire podcast sera présenté un soir seulement au Centre Bell devant près de 22 000 personnes. À un podcast l'été passé, j'avais dit en joke qu'on devrait faire le Centre Bell, mais c'était vraiment une blague. Dit Ward, rencontré hier dans les coulisses de l'amphithéâtre du Canadien, qu'il a renommé Centre Bragg. L'équipe d'Evenco, qui gère le spectacle au Centre Bell, l'avait pris au mot et lui avait fait une première offre, mais l'humoriste l'avait refusé, jugeant que les frais de service étaient trop élevés. Il y a quelques jours, c'est le festival Juste pour rire qui est arrivé avec une proposition que Ward a acceptée. Au début, on était supposé de faire la tournée des salles du Québec cet été avec sous-écoute, dit l'humoriste, mais quand Juste pour rire est arrivé avec cette offre-là, on a décidé d'embarquer et retarder la journée. C'est rare que je participe à des événements. C'est le genre d'affaires dont je vais me rappeler dans 20 ans. L'événement à grand déploiement se déroulera sur une scène centrale rotative et mettra en vedette des artistes qui ont marqué les années du podcast. Vu que ça devienne comme un best-of de sous-écoute, mentionne Ward. On a environ 10-12 invités incontournables, mais on n'a pas encore approché personne. L'acolyte de Ward, le réalisateur de il me mentionne! De sous-écoute. Yann, ça fait combien de temps? Thériault! Chris, que c'est drôle, ça! L'acolyte... Wow! Je savais pas qu'il avait fait ça! Il a fait Je pense que le journaliste, il suit sous-écoute. Fait qu'il a glissé une joke. L'acolyte de Ward, le réalisateur de sous-écoute, Yann, ça fait combien de temps Thériault sera fidèle au poste, mais l'identité des autres invités sera tenue aussi secrète que possible jusqu'à l'événement pour respecter les concepts du podcast. Mike Ward et son fidèle acolyte, le réalisateur de sous-écoute. Oh wow, elle est belle la photo. Elle est belle la photo, je suis vraiment content. J'aimerais aussi avoir une première partie avec des invités qui ont aidé le podcast à travers les années. Dit Ward, pour un humoriste, c'est un cadeau pour de faire le Centre Bell. J'ai toujours trouvé du stand-up au Centre Bell, ça ne marche pas. Mais pour une raison que je ne comprends pas, j'ai un feeling que le podcast, ça marche. Prix raisonnable. Ouais, zéro stress dans ça. Oh wow. Oh wow, c'est un bel article. Un bel article, puis je suis cité. Je suis vraiment content. C'est excitant. C'est euphorisant, ce projet-là. Mike est hype au bout. Puis les billets se vendent bien. De ce que je peux voir. Je veux pas vendre de punch, là, mais... Ouais.
ça se vend à une vitesse éclair, plus vite qu'on pensait. Tu sais, c'est... Mike a fait le calcul, puis il disait, je sais pas s'ils l'ont écrit dans l'article, mais tu sais, il disait, on a vendu, dans toute l'histoire de sous-écoute, il a fait le calcul du nombre de billets qu'on avait vendus depuis le début. On a vendu 10 000, 12 000 dans toute l'histoire, au bordel. 12 000 personnes. 12 000 billets vendus, mais là, il faut vendre 22 000, presque le double, pour un événement. Ça va être malade. Ça va être malade. Mais tu vas-tu te commander des blodés? Of course que je vais me commander des blodés. Je vais me commander des blodés, certains. Là, il y a plein de questions. Je reçois plein de questions. Il y a beaucoup de monde qui me demande, est-ce que ça va être disponible sur Patreon le lendemain? Ça, c'est garanti que non. C'est garanti que non. Premièrement, il y a, ouais, c'est ça. Il y a des trucs qui sont contractuels. Deuxièmement, c'est quelque chose qui se vit là-bas. Attendez pas après le show, venez vivre ça au Centre Bell. Il va y avoir des trucs qui seront pas captés. Il y a des petites surprises, il y a des trucs qui seront pas captés. Deuxièmement, c'est quelque chose qui se vit. C'est un espèce de party. Tu sais? C'est un party qui se vit live, sur place, avec une bière du Centre Bell, avec un roteux du Centre Bell. Mike s'est arrangé pour que les prix soient raisonnables. Fait que pour 16 piastres, tu peux avoir un billet. Pour 16 piastres, tu peux avoir un billet. Puis le billet le plus cher, je pense qu'il est 75 piastres, ça revient à 96 piastres avec les frais puis les taxes, là, je suis pas trop sûr. T'as jamais... Puis ça, c'est au parterre, devant la scène. C'est au parterre, c'est quasiment le front row comme à la boxe. Puis tu sais, puis là, il y a quelqu'un qui trouvait... Il dit, ouais, c'est quand même 96 piastres. Mais pogne-toi en un à 10 piastres, là, si t'as pas les moyens. T'as les moyens de venir, ça, c'est certain, tu sais. T'as les moyens de venir vivre ça. Attends pas après ça sur YouTube. C'est pas un événement qui va se regarder sur YouTube. Ça va prendre un bon bout de temps avant que ça se ramasse sur YouTube. Viens vivre ça. Puis même à 96 piastres. Quel show tu peux aller voir au Centre Bell au parterre pour en bas de 100 piastres? Cherche. Va sur le site de Evenco. Va fouiller pour des billets. Tu pourras pas trouver aucun billet au parterre. Peu importe quel show. Peu importe quel show. Fait que je vous le dis, venez vivre ça. Attendez pas après ça sur YouTube, sur Patreon. Les Patreons, ils ont accès aux billets avant tout le monde. Si vous voulez vous pogner des front row, allez vous pogner ça. Si vous êtes Patreon de sous-écoute, allez vous pogner ça tout de suite. Là, c'est disponible. C'est en train de se vendre. Ça se fait là. Hey, c'est pas excitant comme projet. Mike, est-ce qu'il y a de l'ambition? Tabarnak, il y a de l'ambition. Moi, je vois... Tu sais, moi puis Michel, on est on est... Mike, il voit juste... Mike, il voit ce qui... Mike, il voit... Mike, il a une vision, puis nous autres, on voit juste ce qui peut aller de pas correct. On est là, ah, tabarnak. Telle affaire, faut penser à telle affaire. Fait qu'il y a plein... Puis là, moi, j'ai une espèce de petit cahier, là, dans lequel j'écris des trucs, là, tu sais, pour mon humour, tout ça, puis j'ai une page dédiée juste aux questions qu'il faut que je pose quand que j'en ai une, quand on va se faire une réunion. À date, on a fait une réunion avec Juste pour rire. On a fait une réunion avec avec Juste pour rire puis Evenco, je pense. On a fait une réunion avec le Centre Bell. On est allé visiter le Centre Bell, on est allé voir ça. On a fait une entrevue hier avec le Journal de Montréal qui a été publiée ce matin. Puis j'en ai une autre avec ceux qui vont nous louer la gear pour l'audio. Ça va être un stage central qui va pivoter. Ça, c'est une compagnie, je pense c'est Solotech qui va nous louer ça. Avec tout l'audio, tout ça, il faut tout déterminer ça, là, tu sais. Moi, dans le fond, ça va être encore un petit setup.
Ça va être mon petit setup artisanal dans un gros setup. Ça devrait être magique. Ça devrait être magique. Vous allez triper. Les invités, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore c'est qui les invités. C'est pas encore déterminé. Là, ce qui est... c'est ça. Je faisais une joke, tu sais. Je faisais comme... Les humoristes qui vont être invités dans le dernier mois. Tu sais, ça, c'est le 18 juillet. Les invités qui vont être invités... Ceux qui vont être invités à sous-écoute au bordel à partir du mois de juin, ça va être un peu triste pour eux autres. Ils vont comprendre que ils seront pas au Centre Bell. Il y a quelque chose de cruel là-dedans. J'aimerais saluer mes commanditaires. J'aimerais saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. Terrien, j'ai un petit texte à lire. Terrien est un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 25 ans. Depuis plus de 25 ans, j'ai un plus qui c'est. Nos clients sont des entreprises canadiennes ou des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et créateurs de contenu. Nous pouvons préparer vos états financiers et faire un audit, un examen ou une compilation. De plus, nous pouvons vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt, R&D, CDAE et multimédia. Un service très apprécié est notre service d'externalisation comptable, c'est-à-dire que nous pouvons devenir votre département de comptabilité. Allez les visiter sur le site web terrien-cpa.com. Super gentil. Faut que je les appelle. J'aimerais ça me faire mes impôts, juste avoir une idée de comment je me fais ramasser. Je veux pas me ramasser comme l'influenceuse qui doit 50 000 $. Je veux pas me ramasser comme elle. J'aimerais saluer un paquet de Patreon, mesdames et messieurs. On a à la tonne. Qui c'est qu'on a là-dedans qui fait partie maintenant de la monarchie? On a Pierre Guillaume qui est rendu pimp. Oh yeah. Carl Bosch, un ninja. Mok Dayou qui est rendu pimp. Oh yeah. Sylvie Genet maintenant stream ninja. Philippe D'Arcangeli. Oh, c'est un beau nom, ça. D'Arcangeli. Un nouveau stream ninja. Oh shit! Philippe D'Arcangeli, il a dispassé. Ninja. C'est pas assez pour moi. Il est rendu maintenant commando, mesdames et messieurs. Philippe a maintenant accès à ma série exclusive. Front Row with Yann Terriot doing comedy around the world. Bobby Boulanger, un nouveau streamer ninja. Pyromat, streamer ninja. Oh, Pyromat. Pyromat aussi s'est dit, wow! Wow, je vaux plus que ça. Commando, mesdames et messieurs. Il y a des nouveaux Front Row qui vont sortir bientôt. Il y a des... il va y avoir quelques épisodes. J'aime bien ça en enregistrer. J'ai enregistré ça en batch. L'autre fois, j'en ai enregistré 3 de suite. Ils sont sortis un après l'autre sur Patreon. C'est exclusif au Patreon. C'est exclusif au Commando et plus. Louis Boivin, un nouveau streamer ninja. Louis-Francis McDuff, un nouveau streamer ninja. Et Alex Saint-Jacques m'a écrit, dit, je fais maintenant partie de la monarchie. Oui, mon cher. Tu fais partie de l'élite maintenant. Un streamer commando. Voilà. Voilà. Je vais fermer mon Facebook. J'ai un Facebook d'ouvert quelque part qui me gosse full pin. Tiens, on ferme ça. Voilà. J'ai plein de trucs à vous jaser.
j'ai des dates de show à plugger, vite fait. Demain, je suis au Terminal Comedy Club. Je pense que c'est à 10h leur open mic. Je suis pas sûr, mais allez voir au Terminal Comedy Club. Puis le 28 février, je suis à Blainville. Ben, en fait, c'est à Sainte-Thérèse. Au local 41. Ça devrait être cool. J'ai été voir un peu la place, puis ça a l'air d'une place bien cool. J'ai bien hâte d'aller faire ça. Fait que je fais 2 shows d'humour cette semaine. Dans ma grande carrière d'humoriste. J'ai bien hâte. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait la semaine passée. Colin. Je suis peut-être rendu un has-been. Je suis peut-être rendu un has-been. Il m'invite plus. C'est quoi la date à Sainte-Thérèse? C'est le 28, c'est après-demain. C'est après-demain, c'est vendredi. À Sainte-Thérèse. Au local 41, qui a l'air d'une bien belle place. Fait que ça, c'est fait. D'autres affaires aussi, il faut que j'adresse le marathon 14h, il a été déplacé. J'étais trop fatigué. J'en avais par-dessus la tête. J'ai fait, si je fais ça, je me brûle à jamais. Fait que j'ai récupéré de l'énergie ce week-end. On a fait, moi et ma blonde, on est allé faire une petite... on fait ça souvent, on s'en va dans le coin de l'abbaye. On fait les petits villages. On s'en va vers... On dépasse Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on s'en va dans le sud. Puis on s'en va à l'abbaye Saint-Benoît, puis on va chercher des fromages. Je trippe sur les fromages de l'abbaye Saint-Benoît. C'est tellement... C'est un abbaye, là, tu sais, là. Fait que c'est comme une grosse église, c'est beau, c'est des belles architectures. T'as une petite boutique en bas avec des fromages que les frères font. Ils font eux autres même le fromage. C'est tellement bon. C'est du bon fromage. Fait que on s'est reposé puis on a juste fait ça. J'ai pas fait de contenu, j'ai pas vlogué rien. Quand je suis revenu, j'avais regagné de l'énergie puis ça me faisait du bien. J'ai monté un épisode du vlog, l'épisode 141 où j'étais allé à l'AESAL puis ça avait super bien été. J'étais super excité de cette soirée-là. Ça, c'est en ligne. Vous pouvez le voir aujourd'hui. Si vous voulez voir un bon vlog, l'épisode 141. Le 14h, le marathon de 14h, je l'ai pas oublié. Il a été remis. Faut que j'y trouve une date. Mais là, pour les prochains mois, ça va être erratique un peu comme celui-là. C'est-à-dire que je fais un show quand je peux, quand j'ai l'énergie. Je travaille fort sur le docu de Jer. Désolé s'il n'y a pas de contenu qui rentre. Mais vous allez avoir du contenu à la tonne une fois qu'on va commencer à sortir, une fois qu'on va, on va commencer à, une fois que le docu va être prêt. J'ai pensé à vous autres, on a tous déterminé les dates de sortie, les commandos, les samouraïs, les commandos, les ninjas, tout le monde, tout le monde va avoir accès en primeur au documentaire selon leur rang. Votre nom va être au générique. Le nom des le nom des le nom des Patreons va être au générique. Si t'es un samouraï, t'es un Patreon producer. Si t'es un commando et en dessous tu vas être un Patreon supporter. À date, j'ai déterminé ça comme ça. Puis là, j'ai même un pré-montage de fait. Je veux approcher des commanditaires parce que je veux le faire commanditer un peu comme j'ai fait le dernier docu que j'ai fait avec Daniel. Je l'avais fait commanditer. Puis là, ben, je vais aller rechercher un petit peu d'argent parce que j'ai investi là-dedans. J'ai acheté du matériel. Il y a plein de trucs, en tout cas, il a fallu que je paye pour pouvoir compléter le docu pour qu'il y ait de l'air pro. Puis celle-là, c'est probablement une de mes plus belles réalisations. Vous allez voir, ça a de l'air vraiment pro, là. Puis je la joue big. Il va y avoir un soundtrack. Poster, il va y avoir des soirées de projection. Je vous dis ça en exclusivité, là. Mais on va avoir les dates, il va y avoir plus de détails là-dessus. Il va y avoir des soirées de projection. Des petites soirées de projection avec moi et Jer, pis ça devrait être bien cool. Fait que là, j'en parle là, pis là, j'en parle plus.
C'était juste vous tenir au courant de ce qui se fait derrière la caméra, ce qui se fait derrière la scène. Puis là, je suis vraiment... je veux trouver une façon, là, j'ai parlé avec... c'est ça, il y a quelqu'un qui m'a parlé puis qui m'a dit on te voit moins souvent. Mais là, ça m'a fait penser à une idée. Je vais peut-être revenir au bar. Je vais me faire un setup minimaliste pour le podcast. Puis je vais faire des Daily Buffer Podcast Light. Je vais me faire un setup si j'ai le temps, là. Je vais essayer de me patenter ça, mais je vais me faire un setup que j'ai pas besoin d'ouvrir de caméra, rien. C'est comme dans le temps. Une petite musique de background, moi qui parle au micro. Ça va être disponible pour les Patreons. Puis après ça va être disponible. Ça risque d'être... juste audio. Ouais, c'est ça. Ça va être juste audio. Mais ça va être comme dans le temps. Les Daily Buffer Podcasts dans le temps. Voilà. C'est à quelle heure au local 41? Il y a quelqu'un qui demande ça dans la chatroom. Je le sais pas. On va voir sur le site du local 41. Il va falloir je vais écrire pour avoir plus de détails parce que ça va être fou pour moi. Il faut que j'aille chercher ma fille à Châteauguay. Puis après ça, je monte à Sainte-Thérèse. Fait que ça va être assez fou. Il y a Chuck is Chuck. Salut mon boy Yann en sucre du pays. Félicitations encore une fois pour ton article de ce matin. Je me demande comme ça, est-ce qu'il y a une place où tu listes ton équipement de podcast, Twitch, genre ton micro, cam, ton board. Certains Twitchers font ça. Je me demande si tu faisais ça. Il y a un site qui s'appelle Gear, hein? Il y a un site où est-ce que tu peux lister ta gear? Puis je pense que je le ferais. Je pense que je le ferais, ça. Parce que c'est pas grand-chose, tu sais. C'est un Elgato Stream Deck HD. C'est une GoPro qui me filme. C'est un Stream Deck ici qui est ma petite console avec des raccourcis clavier. Ça, t'es pas obligé. Tu peux y aller avec ton écran, avec ta souris. Mais c'est bien le fun pour des petits raccourcis. Sinon, c'est un ordinateur. Un ordinateur avec OBS. Mais je pourrais le faire, le setup. Un épisode de vlog où est-ce que j'explique mon setup. Hey, Philidan! Qui vient de s'abonner pour un 4e mois. Merci, mon Philidan. C'est super gentil. Aïe, aïe, aïe. Tiens, fait que tous les plugs, tout est plugué, puis tout. Fait que juste vous rappeler, il va peut-être avoir... je vais faire un setup, ça va être audio seulement, un Daily Buffer Lite. Ça va rien enlever au Daily Buffer podcast que je fais sur Twitch, qui va être sur YouTube. C'est juste quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas le temps de faire ça sur Twitch puis toute la patente, un petit 20 minutes, je vais revenir à ce que c'était au début, un petit 20 minutes, 30 minutes, parler de l'actualité, moi tout seul, pas de chatroom, juste un petit setup minimaliste, puis on va revenir aux bases du Daily Buffer Podcast. Je fais tout le temps ça. Je fais des projets qui sont minimalistes, puis là, je l'engraisse, il devient gros, je suis plus capable... capable de suivre. Mon projet devient trop gros. Fait que je lance un projet alternatif qui, lui, est minimaliste. Il engraisse. Le premier projet, je le débarque. Le deuxième projet devient gros. Puis là, il devient trop gros. Je suis plus capable de suivre. Fait que je le mets de côté. Puis je fais un autre projet minimaliste. Puis je l'engraisse. Aïe, aïe, aïe. Optimisation, Yann. Optimisation, exactement. Ça me faisait du bien de faire du vlog. C'est... Là où est-ce que je suis le plus heureux, dans tout ce que je fais, là. Dans tout ce que je fais, puis dans tout le processus, le moment présent qui me procure le plus de bonheur, c'est quand je suis en montage. Puis quand que là, l'histoire dans mon écran se bâtit. Ah, c'est tellement... Ça me fait monter une espèce, des fois, là... Tu sais, quand t'es sur le bord de pleurer, puis t'as le nez qui te chatouille, là, puis t'as une espèce de... Des fois, là, je me recule, puis je fais comme... Ah, c'est que t'es-tu bien dans ta vie, Yann? T'es sur ton X... Puis le vlog,
C'est vraiment là où est-ce que... Le vlog pis les documentaires, c'est vraiment ça qui me fait comme... Ah, c'est que je suis chanceux. Hey, je suis chanceux. Sérieux, là. Je suis chanceux. Des fois, je m'arrête puis je me dis, ah, t'aurais dû découvrir ça à 27 ans au lieu de 47 ans. Puis là, tu serais peut-être riche. Parce que j'ai l'impression, savez-vous quoi, j'ai 47 ans. J'ai 47 ans, j'ai l'impression de partir dans la vie. C'est là que je sais où est-ce que je veux aller. C'est là que je sais ce qui me rend heureux. C'est là où est-ce que je sais c'est quoi mes faiblesses. C'est là où est-ce que c'est là où est-ce que je sais, à 47 ans, comment affronter la vie, comment faire attention à moi, au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau... J'ai trouvé mon X à 47 ans. Fait que quand je vois du monde qui trouve leur X à 26-27 ans, je suis tellement content pour eux autres. Je suis content, puis en même temps, j'étais un peu jaloux. Je suis là, fuck, esti. Tu sais, c'est comme le gars qui se découvre des skills puis un talent inouï pour le hockey quand il est trop tard pour jouer pour la Ligue nationale. Hier, j'étais à un party de blog. Mon ami Lynn, j'avais lancé son blog. Ça, c'était dans le temps que j'avais des skills en WordPress. Je détestais faire ça. Je le faisais pour moi, puis là, j'avais commencé à offrir mes services pour faire des sites en WordPress. Puis Christ que j'haïssais ça. Mais j'ai monté son site, puis c'était le fun de travailler avec elle parce que quand tu montes de quoi, mettons, il y a bien du monde qui me demandait « Hey, merci, mon Jeb Duff! 8e mois, réabonnement. » Quand tu montes un site, puis quand tu travailles pour quelqu'un qui se monte un projet, OK, j'ai monté des projets avec du monde, des podcasts, des sites web. Ce qui est décourageant, c'est quand tu les vois fade out, puis qu'ils s'en occupent plus. Lynn, mon amie Lynn, j'ai monté son blog. Elle, sa démarche là-dedans, c'était de se détacher de son image de... tu sais, dans le temps, elle était avec Marc Messier, c'était se détacher de son image de la femme de Marc Messier, puis de la Miss Météo à TVA. Elle faisait la météo à TVA. Fait qu'on y a créé un branding, on y a monté un site. Puis son site, à ce jour, elle l'entretient encore. Elle écrit des articles à chaque semaine. Fait que ça, c'est gratifiant pour quelqu'un. Ça, c'est le fun. Tu fais comme, j'ai pas fait ça pour rien. Puis c'était l'anniversaire, on fêtait l'anniversaire de ça. Ça fait 7 ans. Puis il y avait la mère de Gurky, que tout le monde connaît. Le gars, ça fait juste 2 ans qu'il fait du YouTube. Il est rendu à 600 000 abonnés. C'est une affaire de malade. Elle me racontait comment ça l'avait été vite. Il est comme partenaire. C'était le monteur officiel de... C'est un peu le moi, mais de la bonne génération. C'est un peu le moi, mais de la bonne génération. Il était le monteur officiel de Nabil, qui est un des YouTubers les plus connus au Québec. Puis, un moment donné, Nabil, il était chum avec Nabil. Puis là, ben, il a décidé de partir son propre projet. Nabil, évidemment, il en a parlé. Puis, il a pu rayonner grâce disons, au spotlight de Nabil. Tu sais, il l'a plugué beaucoup. C'est en plein comme Mike. C'est en plein comme Mike. Puis là, aujourd'hui, il a 600 000 abonnés sur YouTube. Fuck que je me trouve petit. C'est tellement beau, son histoire, c'est tellement beau, c'est inspirant. Puis je fais comme, ah! Je suis pas jaloux qu'il ait 600 000. Je suis juste jaloux qu'il ait découvert ça, lui, tôt. Qu'il ait été wise, qu'il ait fait ça tôt dans sa vie. Chris, lâche pas. Lâche pas. Mais faut que tu fasses attention à toi. Faut pas que tu te brûles, par exemple. J'ai vu un bon vidéo qui parlait... C'est Psych IRL sur YouTube qui parlait de la dépression des YouTubers et des influenceurs. It's a real shit, là, tu sais, là. It's a real shit, là. Tu sais, tu peux tomber en dépression vite parce que t'as de la pression. Tu travailles surtout les... Ben, surtout les YouTubers...
ils se font démonétiser, des fois ils se font ghoster par la plateforme, ils savent pas pourquoi. C'est ultra stressant. T'as de la pression t'as de la pression de tes abonnés, de ton réseau aussi, de faire du contenu. Puis tu veux, en même temps, t'essayes de te battre pour rester toi-même. Puis c'est à tous les jours, c'est ça qui arrive avec moi, mais à une petite échelle. Je suis tout petit, je suis un petit monsieur de 47 ans, avec c'est quoi? 12 000 abonnés. Mais je me bats tout le temps contre ça, rester moi, puis rester heureux dans ce que je fais. Fait que c'est pour ça que je permute souvent. Des fois, il y a des projets que... Oh, Yann, t'en fais moins de ça. Ouais, puis en même temps, je veux pas me fatiguer, puis... Fait que j'essaie de me garder sain d'esprit. Puis à date, je réussis bien. Ça des fois, ça déçoit des gens. Tu sais, la semaine passée, je me suis fait shame 2-3 fois par 2-3 personnes. Hey, tu fais plus de contenu, je paye tout ça pour rien. Non, je fais du contenu, mais c'est du contenu que tu vois pas encore. Ça va tout sortir. Ça va sortir d'une chiffre, vous allez être blown away. Mais j'haïs ça, après ça, je me sens comme la bitch du monde, tu sais. Je me sens la bitch du monde, puis je veux pas créer du contenu juste pour créer du contenu. Quand je crée du contenu, chaque fois que j'ouvre la caméra, c'est parce que je vais être heureux là-dedans. Chaque fois que j'ouvre la caméra, c'est parce que je suis heureux, c'est parce que ça me tente, c'est parce que j'en ai le besoin. Chaque fois que je filme, que je fais du contenu, parce que si je sens la pression, ça sera pas bon. Puis là, vous allez avoir du contenu, ça sera pas... Tu sais... Ouais, c'est ça. Puis là, ces temps-ci, j'ai 1000 projets, mais tu sais, c'est 1000... Il y en a qui vont sortir... Il y en a dont le résultat va sortir plus tard, il y en a que... En tout cas, je suis bien excité. Là, je suis heureux, mais c'est ça, tu sais, il faut que je me garde sain d'esprit. Puis, si j'ai réalisé cette semaine, j'ai jamais pris plus que 2-3 jours de vacances. Tu sais? Parce que oui, j'ai pris des semaines de vacances sur Twitch, sur YouTube, de mes podcasts, mais soit que je faisais de quoi pour sous-écoute, soit que je travaillais pour les... Ça fait 4-5 ans que j'ai pas pris de vraies vacances, même plus que ça. Ça fait des années que j'ai pas pris une semaine de vacances à rien faire. Fait qu'à date, moi et ma blonde, on n'a jamais pris une semaine de vacances. Elle prend des semaines de vacances. Elle se prend des semaines de vacances. Elle a ça. Mais moi, on essaye de faire fitter des... Salut Marie-Pierre! C'est bien cute ça, ce petit avatar-là. On n'a jamais réussi à se faire fitter plus que genre 3 jours. De se coordonner 3 jours. J'ai hâte d'en prendre des vacances. Mais je sais que quand je vais être en vacances, là, je vais vouloir faire du contenu. Il y a le petit chef qui dit « Yann, tu as commencé tôt quand même les podcasts. C'est juste que c'était avant-gardiste dans le temps. Pas beaucoup connaissent ça. T'es quand même un pilier du podcast et un prof aujourd'hui. Tout ce que tu fais t'a amené là où tu es. Merci, mon cher. Je le ferai pas. Ça aussi, être prof à l'école de l'humour pour les podcasts, ça risque d'être juste une session. Je vais juste faire ça, une session. Puis après ça, je veux me reconcentrer sur mes trucs. C'est un gob... En tout cas, je vais voir, tu sais. Parce que la prochaine session, si elle est en septembre, s'il me l'offre à nouveau, je vais y réfléchir. Mais c'est un gob temps, tu sais. C'est un gob temps pour moi. Puis là, où est-ce que je suis le plus heureux? J'aime ça enseigner, par exemple. C'est le fun, puis avoir des contacts humains. Je pense que ça me fait du bien, ça. Sortir de chez nous, puis avoir des contacts humains avec les gens, tu sais. Puis là, on a un show Centre Bell qui s'en vient. Rien pour améliorer. Des fois, je regarde du monde. Michel, qui a 1000 affaires dans une journée. Lui, réunion là, email, téléphone. Il y a... Moi, là, si j'ai une affaire, si on me dit, Yann, ça te tente-tu de venir souper avec moi? On va se faire un petit souper.
je ne programme qu'un truc dans mon agenda. Ça veut pas dire que je ne fais qu'un truc, mais je mets qu'un truc à l'agenda, sinon je vire fou. Je suis TDA, je suis pas capable de suivre la POC. C'est trop pour moi une affaire en avant-midi, en après-midi puis en soirée dans mon agenda. Quand j'ai 2 affaires dans mon agenda, je capote. Puis il faut vraiment qu'il soit éloigné. C'est genre, si j'ai de quoi le soir, faut pas que je me programme de quoi l'après-midi, ça va être juste le matin. Oh! Sir Fox Mulder. Merci mon cher. Sir Fox Mulder. Soundbrag. Ça devrait être cool, ça. Ça devrait être un beau projet. Bien excité de ça. Fait que là, je vous le répète. Je vous le répète à vous autres. Attendez pas la version Patreon puis la version YouTube de ça. Allez chercher des billets. Organisez-vous une gang. Si vous venez d'une région, là, si vous venez de l'Abitibi, pognez-vous 7-8 chums. Allez tout de suite chercher vos billets pour en avoir des bons. Louez-vous un char. Puis montez à Montréal. Pognez-vous un Airbnb. Montez à Montréal. Ça va être un événement. C'est le Lollapalooza du podcast. C'est le Lollapalooza du podcast. Attendez pas, dites-vous pas, je vais le voir après sur Patreon et sur YouTube. Non, attendez pas après cette version-là. Je vous le dis, au niveau des contrats, au niveau de tout ce que ça implique, il faut pas l'attendre sur YouTube et sur Patreon. C'est quelque chose qui se vit là. Puis il y a des trucs qui seront pas captés. Fait que pogne-toi des billets, Chris, 16 piastres! 16 piastres des billets! Là, arrive pas en char au Centre Bell. Parce que tu vas capoter, là. Ça, c'est genre 36 piastres le parking. Là, ce que tu fais, tu te pognes une gang, tu vas te parquer proche d'une bouche de métro, où est-ce que c'est pas trop occupé, puis tu viens en métro, puis tu repars en métro. Voilà. Hey, mon café est frais. Ça fait longtemps que je me fais aller à la gueule. Ça fait déjà 37 minutes que je me fais à la gueule. On passe-tu les nouvelles? On passe-tu aux nouvelles, mesdames et messieurs? Il y a des bonnes nouvelles. Des nouvelles insolites. J'aime bien ça. Puis il n'y a pas de haine aujourd'hui. J'ai fait un show qui parlait de Alice Paquette, tu sais. Je suis un peu en désaccord avec sa façon de voir les choses, puis la façon dont on voit les choses avec Alice Paquette, tu sais. On lui accorde beaucoup le bénéfice du doute à elle, alors qu'elle a beaucoup menti dans son histoire. Tu sais, on a découvert qu'elle a menti, puis les gens persistent à penser que c'est vrai. Puis moi, j'aime croire les victimes de viol d'emblée, mais là, pour Alice Paquette, puis c'était tellement mauvais, pas mauvais, mais je me réécoutais, puis je faisais comme, tu sonnes encore Angry White Man, faut que tu slacks ça. Fait que j'ai mis le show exclusif Patreon, il sortira jamais sur YouTube, attendez-le pas. Fait que je vais revenir, c'est tout le temps ça, hein? Oh, Yann, Family friendly Yann, d'un coup il devient Angry White Man. Ah! Family friendly. Faut que je me watch. C'est pas de la haine, mais tu sais, j'ai une opinion sur tout. J'ai trop d'opinions sur tout. Ce journaliste active accidentellement les filtres Facebook en plein direct. Mais comment il peut faire ça? Il se filme avec son téléphone. Le direct réserve des fois des petites surprises aux journalistes et ce n'est pas Justin Hilton qui dira le contraire. Le 20 février dernier, ce reporter américain a parlé face à la caméra avec entre autres un filtre oreille de loup sur la tête. Alors qu'il couvrait chute de neige à Asheville, Justin Hinton a réalisé un duplex au bord de la route. Si vous n'auriez sans doute jamais entendu parler de ce point météo.
En démarrant son Facebook Live, il a cliqué sur le bouton filtre. Celui qui a l'habitude de mettre en scène des reportages est revenu sur cet incident cocasse sur Facebook. Le cadreur avec lequel je travaillais a dit que l'écran avait des effets bizarres. Fuck que c'est drôle. Mais comment... Depuis Hello, quand... Justin Hinton coming to you live from Madison County, a snowy Madison County. A lot of snow has certainly fallen and has fallen. If you take a look at the ground, you can see it's covered. So this is really the first legitimate snowfall we've seen this season. Ça, là, d'après moi, c'est stage. Ça change-tu les filtres? Ils changent-tu automatiquement de même? Me semble les filtres changent pas automatiques. Une fois que t'en mets un, ça reste là. Puis depuis quand tu fais du journalisme avec une caméra? Tu sais, ouais, là, il fait un Facebook Live. Je doute de ça, moi. Faut appuyer dessus pour le changer. Je pense que c'est un shuffle. Ah, peut-être. Un shuffle, puis... Ah, peut-être. The person that school is really getting canceled kind of across the region. You know, Governor Cooper had put out a message earlier today warning people to be careful. Qu'est-ce que c'est ridicule? With the snowfall. Hey, mais c'est fort, pareil. C'est fort. C'est bien fait. Hey, c'est malade, là. The first significant snow that we've had to be safe if you do have to go somewhere on the roads and make sure you're giving yourself plenty of time. Wait, Misty, did I have a weird face? Wow, there are special effects on the phone. Well, we weren't trying to. Ashley, what is it doing to my face? It's too funny. Now I'm excited to look back at this video and see what's happening to my face. Ah ben sa réaction a pas de l'air fake en tout cas. C'est comique. C'est comique. Les bancs de neige aident les voleurs à Saint John. Ah, let me guess. Ils sont capables de rentrer, faire des... Oh. Les sont capables... Tu sais, il n'y a pas personne... Vu que ça cache la porte d'entrée, ils peuvent se glisser. Il n'y a pas personne qui regarde. Les immenses bancs de neige qui encombrent les rues de Saint John depuis le blizzard historique du mois de janvier à Terre-Neuve et Labrador constituent une aubaine pour les cambrioleurs. C'est resté haut de même depuis janvier. La police provinciale recommande aux résidents d'enlever les amoncellements de neige autour de leur maison après avoir constaté récemment une vague d'introduction par effraction. Les policiers affirment que les résidents devraient nettoyer les hauts de bancs de neige autour de leurs portes et fenêtres qui ne sont habituellement pas accessibles à partir du sol. Ah, c'est ça, c'est parce qu'ils sont capables de monter. Ils sont capables d'embarquer sur le banc de neige, puis genre, de rentrer au deuxième étage par la fenêtre. Les forces constabulaires royales de Terre-Neuve rapportent que les policiers ont été appelés pour plusieurs introductions par effraction la fin de semaine dernière. Wow! OK. Ta fenêtre n'est pas fermée l'hiver. Me semble, mais tu sais, tu peux la... C'est parce que tu sais, si tu rentres au premier étage, tu peux aller derrière, tu peux aller entre le banc de neige puis la fenêtre, rentrer là. Il n'y a personne qui te voit. Tes voisins, ils voient pas d'activité. Puis sinon, tu peux monter sur le banc de neige puis tu peux rentrer par la porte... la fenêtre d'un deuxième étage. I guess. Ça, c'est quoi, ça? Un avion entre en collision avec un camion. Fucking shit!
Qu'est-ce que tu fais à essayer de décoller de là? GTA Rusher. Hey, c'est tellement GTA. Tu sais, me semble, avant de faire un décollage de même sur l'autoroute, tu sais, c'est parce qu'il a dû se poser d'urgence sur l'autoroute. Une fois que tu t'es déposé d'urgence sur l'autoroute, là, c'est les autorités, il faut qu'ils ferment la route, puis là, qu'ils te laissent redécoller. Mais tu peux pas faire ça. De toute façon, tu sais, souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont caler un truck. Le truck va venir... Lui, il a fait comme... Peut-être qu'il y avait une cantine, tu sais. Ouais, c'est ça, regarde. Il y a une petite cantine, il y a un petit restaurant ici. Allez chercher une petite poutine. Puis après ça, on décolle. Hey, on va-tu... On va-tu voir mon oncle Germain? Ben oui. On va arrêter au Tim chercher un petit café, là. Puis après ça, on redécolle. Puis tu sais, rendu là, tu le vois le troc. Tasse. Ah non, il le voit pas. Il a le... Il a le nez trop haut. Minute. Je vais y aller moi aussi. Hey, attendez-moi. Sortait du take-out. Il était sur le bord en plus de décoller. Mais tu peux pas blâmer le truck. Le truck, il était à sa place, il était sur l'autoroute. I guess. Il y a plein de chars qui circulent autour de l'avion. Lui, il a pas peur. Il dit, moi, je décolle. Hey, il y en a un qui a sorti juste à temps de son char. Celui qui était dans le truck, je pense qu'il a eu le temps de sortir. Regardez ça, là, on va voir. Là. Il se pitch en dehors du truck. Hey, c'est l'enfer. Wow. Ça fait tellement GTA. C'est quoi cette nouvelle-là? Des malfaiteurs s'introduisent dans une église de Saint-Cœur de Marie et la décorent pour... Des malfaiteurs s'introduisent. C'est plus des... Ils ont-tu volé des malfaiteurs? C'est-tu mal faire? Ouais, par effraction. S'ils rentrent par effraction, tu sais. Mais en même temps, c'est plus des joueurs... Comment ils appellent ça, là? Des joueurs de tour. Des bienfaiteurs. Si la plupart des gens commencent à rêver au printemps, des individus ont visiblement toujours l'esprit au fait. Des malfaiteurs se sont introduits par effraction dans l'église de Cœur de Marie au Lac-Saint-Jean dans la nuit de dimanche à lundi et ont complètement décoré le lieu de culte comme s'il était temps de célébrer Noël. Tabarnak! C'est incompréhensible, c'est encore Placide Renaud, président de la fabrique. Lundi matin, la secrétaire a remarqué que le téléphone ne fonctionnait plus et qu'une vitre avait été cassée à son arrivée sur place. Mais c'est lorsqu'elle a pénétré dans l'église avec le président de la fabrique qu'elle a eu toute une surprise. Des sapins de Noël garnis de guirlandes lumineuses avaient été installés, la nappe de l'autel avait été changée, des chandelles allumées et les plantes déplacées. Wow! Ils ont vraiment brisé la fenêtre pour se rendre. Ils ont coupé le téléphone, j'imagine, parce qu'ils pensaient couper le système de sécurité. Les malfaiteurs ont coupé la ligne téléphonique avant de s'introduire. Plusieurs chaises et prie-dieu qui se trouvaient dans l'église ont été rangés dans un local d'entrepôt. Tu sais, ils ont quand même fait une bonne job.
tout le matériel de Noël était rangé dans le sacristie. Qui était rangé dans le sacristie avait été sorti. Ils ont même mis un spot pour éclairer. Tout a été aménagé comme si c'était Noël. Voyons donc. Voyons donc. Wow. Les vandales ont pris la peine d'attacher les tissus ensemble à l'aide d'épingles. My God. Les gens sont certainement restés un moment, mais on voit que ça a été décoré rapidement. C'est plus beau que ça quand on décore nous-mêmes Noël. Ah oui, ils sont pas choqués parce qu'ils se sont introduits par infraction. Ils sont choqués parce qu'ils ont fait une job de marde. Les personnages de la crèche ont été sortis de leur boîte et installés dans l'église. Fuck, c'est drôle. Les lumières de Noël, un arbre de Noël, toute la patente, les plantes. Wow! Wow! Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Ah, c'est Sophie Durocher, hein? Faut se apprendre avec un grain de sel. Porte-moi pas, Sophie, là. Aujourd'hui, c'est family safe. C'est family friendly. Hein? Choque-moi pas, Sophie. Choque-moi pas. Attention, protégez vos enfants. Chers parents, l'heure est grave. Vous êtes peut-être en ce moment même en train d'exposer vos enfants à une influence dangereuse. Si vous laissez vos tout-petits écouter le dessin animé Pat' Patrouille, vous êtes des parents indignes. Vous risquez de faire des apôtres du vilain capitalisme, des défenseurs du néolibéralisme. Un professeur d'université, tout ce qu'il y a de plus sérieux, vient de publier une étude. Tout ce qu'il y a de plus sérieuse dans une publication spécialisée, tout ce qu'il y a de plus sérieuse qui affirme que Pat' Patrouille est un danger pour les enfants. Ben voyons donc, décidément pour la gauche moralisatrice, ah c'est là qu'on se trompe. Je fais ça aussi, moi. C'est pas toute la gauche qui pense ça, il y a du monde de la gauche qui pense que c'est ridicule aussi. C'est du monde qui vont trop loin dans leurs espèces de virtue signaling, là, tu sais. Il n'y a plus rien de sacré, même le petit dessin animé aussi anodin que Pat' Patrouille n'échappe pas à leur grille d'analyse. Tous à l'abri, si vous ne connaissez pas Pat' Patrouille, voici le descriptif qu'on retrouve sur le site de Télé-Québec. Ryder, un petit garçon de 10 ans, vit bien des aventures en compagnie de sa joyeuse bande de 6 adorables chiots. Dans leur bel environnement, au sommet d'une colline, Ryder et sa Pat' Patrouille vivent, jouent et s'élancent à la rescousse au premier appel de détresse. Ça vous semble inoffensif? Le sociologue et criminologue canadien Liam Kennedy, on va aller voir, c'est qui ça, Liam Kennedy? Montre-moi ta bête! Ah, ben voilà. T'as un petit... Ah, Liam... Ah, ben voilà. Ça, c'est Liam. Hein? Liam, il n'y a rien à faire de ses journées, il veut passer pour un grand chercheur. Quelqu'un qui disait ça. Tu sais, quand t'as un marteau, mais tu trouves pas de clou, tu sais, t'inventes un clou, puis tu frappes dessus. Tu te cherches un clou à frapper dessus. C'est ce qui est arrivé avec Liam. Lui, il a vu ça à la télé, puis il a dit, je vais faire une étude là-dessus. Le sociologue et criminologue canadien Liam Kennedy, qui enseigne à King's University College, vient de publier un article scientifique dans lequel il affirme que Pat' Patrouille véhicule les principaux dogmes du néolibéralisme en encourageant la complicité avec un système capitaliste global qui produit et reproduit les inégalités et cause des problèmes environnementaux. On a l'impression de lire un manifeste de... Oh, misère, ce sont juste des petits chiens qui font des missions. C'est juste un dessin animé. Mais pour Monsieur Professeur, les deux personnages de mère sont des incompétents. Ça envoie, selon lui, le message aux enfants qu'on ne peut pas faire confiance au gouvernement. La patrouille va en mission. Ben, je pense que s'il y a quelque chose... S'il y a quelque chose... Admettons là, que les enfants sont influencés par ça. D'après moi, ils vont juste être influencés... Ils vont juste être influencés à peut-être douter un peu de leur gouvernement,
Ce qui est pas une mauvaise chose, je pense. Sophie Richard. Quel couple. Quel couple incroyable. Ah, ça me tente pas de les écouter. Ça me tente pas de les écouter. Puis tiens, ah ouais, dans le Crusher, Liam Kennedy. Hein? Concentre-toi donc sur autre chose, tabarnak. Rends-toi utile, hostie! Rends-toi utile, Liam! Come on! Rends-toi utile! T'es inutile, là. Tu fais juste essayer d'attirer l'attention avec des cochonneries stupides. Tu fais perdre le temps à tout le monde. Ah ouais, dans le Crusher, Liam. Il y a Adelphus qui m'envoie un autre texte, lui. Félix Leclerc, rajouté. Ah ouais, ça, c'est une autre affaire. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Family friendly aujourd'hui. Un texte de Félix Leclerc banni dans une école. Mais comment? Ah, si. Des élèves d'une école primaire de Montréal ont été forcés de jeter au rebut un texte satirique. Célèbre poète québécois Félix Leclerc. Me semble que c'est un intouchable, Félix Leclerc. Si tu jettes à poubelle des textes de Félix Leclerc, au début du mois, l'œuvre bien connue du défunt chansonnier, Les 100 000 façons de tuer un homme, a été mise à l'index à l'école Saint-Enfant-Jésus située à la limite du Maryland. Mais selon nos informations, certains parents n'ont pas apprécié le contenu de cette chanson des années 70 qui condamne l'oisivité à laquelle mènerait le filet de sécurité sociale. L'artiste québécois y énumère avec ironie les différentes façons de s'enlever la vie avant de conclure que la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, la plus dangereuse, c'est le coup de fusil, la plus onéreuse, le coup de canon. Chris, c'est beau comme parole. Je peux pas comprendre. Devant la pression d'un parent, l'enseignante a changé l'œuvre à l'étude pour éviter une controverse. Plus encore, il a été décidé qu'il ne devrait plus rester aucune trace du texte au sein du matériel des jeunes. En pleine classe, des élèves médusés ont dû retirer la chanson de leur duotang et la jeter dans un bac de recyclage. Ah! Cette décision n'aurait pas plu à certains enfants qui auraient demandé de pouvoir travailler sur une autre œuvre du légendaire chansonnier. Mais sont ridicules! Tabarnak! Je sais pas c'est qui faut que je jette dans le Crusher! Je les calisse toutes! La directrice de l'école Saint-Enfant-Jésus a refusé nos demandes d'entrevue. C'est qui? La truite. Programme, service, parents à nous joindre. Regardez s'il est vieux le site web. Moi, je veux voir c'est qui le personnel. Je veux voir c'est qui. Enquête un peu. École, enfant, directrice. Pourquoi qu'il n'en nomme pas dans directrice, nomination au niveau? Katia Fontana. Katia Fontana. Tabarnak, c'est ridicule.
Tabarnak, c'est ridicule. Comment ça qu'on se soulève pas contre ça? On fait des articles. On choque dans notre... Tabarnak! Calisse que ça me choque. C'est ridicule. Le texte soumis au départ a été jugé trop aride pour les élèves de ce niveau, a fait valoir la porte-parole Alain Perron. Oh, le crusher Alain! Tu sais, c'est trop raide. Je peux comprendre que l'enseignante... dise « Ah, c'est peut-être trop raide, on va leur faire regarder un autre texte. » Mais de là à le faire enlever, jeter ça aux poubelles, ça c'est juste du crise de virtue signaling. C'est ridicule. Ah ouais, dans le crusher! C'est ridicule. C'est un des plus grands poètes du Canada. C'est un des plus grands du Québec. C'est une légende. Tu peux pas faire ça. Faut que tu les enseignes. Si tu le comprends pas, si tu le trouves trop raide, faut que tu l'expliques. C'est ça ta job en tant qu'enseignant. Regardez comment c'est de la poésie. Regardez comment c'est bien écrit. Regardez, c'est quoi le deuxième niveau de ça? Faut comprendre la patente! Puis le parent qui s'est plaint, lui aussi doit se le faire expliquer. C'est parce qu'il est plus épais que son enfant. Tabarnak! En coulisses, des membres du personnel s'interrogent sur le poids des parents dans les activités d'apprentissage. Tout à fait! Tu veux pas qu'il lise tu veux pas qu'il travaille sur ce texte-là? Garde ton enfant chez vous une semaine, le temps que ça se passe. Calisse! Qui plus est, avec la récente adoption sous bâillon de la loi 40 qui donne plus de pouvoir aux parents et remet les clés des commissions scolaires entre les mains des directions d'école. Une source... Mais là, attendez un peu, là. On ne blâmera pas encore cette loi-là. Une source bien au fait du dossier estime que les jeunes étaient à même de comprendre l'ironie du texte et d'apprécier les œuvres de notre patrimoine. L'événement a été porté à l'attention du syndicat. Les preuves sont soumises à de la pression incessante des parents d'élèves. La réforme Roberge n'améliorera... Ah! 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 Je pense que je comprends le fond de ça. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être passée sur les commissions scolaires. Ils sont pas contents, là. Ils sont pas contents, le syndicat, les commissions scolaires. Ils sont pas contents de ce qui se passe. Fait que là, ils vont faire chier des jeunes. Ils vont faire chier des jeunes, puis ils vont s'inventer des problèmes de même. Puis ils vont fléchir devant des parents pour pouvoir flasher ça, pour pouvoir dire ça, c'est à cause de la nouvelle loi. Elle n'est même pas encore mise en place, la nouvelle loi. C'est impossible. C'est impossible qu'un professeur... Ça, c'est calices qui me font chier. Calices qui me font chier. Ils sont ridicules. Ah ouais, dans le crusher. Tout ce gang-là, le syndicat, la professeure. Le parent pis son enfant. Ah ouais, dans le crusher. Gang de ridicules. Fait que là, ils ont pris quelque chose de bien symbolique. Félix Leclerc. On bûche sur Félix Leclerc. C'est ridicule.
J'espère que le ministre de l'Éducation va se mêler de ça. Parce que là, ils veulent faire un exemple. La loi n'est même pas encore passée, là. Elle n'est même pas encore installée. Elle est passée, mais elle n'est pas encore installée. C'est pas encore structuré, là. C'est pas encore fait. Que là, ils veulent faire payer le gouvernement. Ils veulent montrer. Oh, regardez ce que ça donne, cette loi-là. Ils sont ridicules! Vous êtes ridicules! Vous êtes stupides! Vous êtes idiots! Vous êtes des imbéciles! C'est ridicule! Stupide. Ah ouais, Light Crusher! Oh man, tabarnak! Moi, je suis certain que c'est ça. Je lis l'article, puis je comprends pas pourquoi je comprends un petit peu pourquoi qu'un enseignant, mettons, sous pression d'un parent, décide on va traiter d'un autre texte. Mais après ça, qu'ils prennent les pages. À partir de là, vous l'avez vu ma réaction. Prennent les pages, créent ça aux poubelles. Ce bout-là, je fais comme pourquoi qu'ils font ça? Pourquoi qu'ils vont si loin? Au lieu de juste dire le texte, on va en étudier un autre. Ou si t'es pas à l'aise avec ce texte-là, prends-en un autre de Félix Leclerc. Puis là, le syndicat. Asti. Puis quand on comprend à la fin avec cette petite phrase du syndicat, les profs sont soumis à des pressions incessantes des parents d'élèves. La réforme Roberge n'améliorera pas ces conditions. En l'absence de toute information, il nous est difficile d'apporter un jugement appréciable sur la situation. Mais on comprend à tabarnak ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils sont en train de faire chier. Vous souvenez-vous de cette passe-là où est-ce que, pour faire chier, il avait décidé que les jeunes pouvaient pas arriver déguisés à l'école pour l'Halloween. Hein? Il faisait chier les jeunes. Il prenait les jeunes en otage. Il faisait chier les jeunes pour que les parents comprennent. Puis après ça, il disait « Ah, c'est parce que les jeunes... On disait que... en quoi c'est un problème qu'un jeune arrive déguisé le jour de l'Halloween? Chris, c'est une célébration, tu sais. Puis c'était ridicule. Leurs excuses étaient ridicules. Tu sais. Ah non, c'est pas pour faire pression. Il disait pas que c'était pour faire pression. Il disait c'est parce que c'est dur à gérer. C'est dur à gérer. En pleine période où est-ce que les profs faisaient pression pour leurs conditions de travail. C'est la même hostie de patente. Ils sont ridicules. Allez chier. Bouffez-moi le cul. C'est complètement idiot. On va y aller avec quelque chose de plus léger. Il voulait prouver que la Terre est plate, mais meurt dans sa fusée artisanale. Mike Hughes, un sexagénaire américain, est mort dans l'accident de la fusée à la vapeur d'eau avec laquelle il comptait un jour aller dans l'espace. Fervent adhérent à la théorie de la Terre plate, Mike Hughes voulait la prouver en partant dans l'espace à l'aide d'une fusée artisanale. La Terre n'est pas plate. Il voulait un jour ne pas voir la courbe de la Terre et ses propos de ses propres yeux. Samedi 22 février, le célèbre platiste Mike Hughes est mort dans le crash de sa fusée. Ça, c'est la vidéo. Attention! 1, 2, 3! Go! Yeehaw! Pis ça là, bad news. Ce qu'on voit là, c'est son parachute. C'est son parachute. Le parachute est tombé, là, les gens réalisent. Là, tiens.
T'entends... Oh my God, c'est épouvantable. T'entends la personne... Shit. Oh shit. Ben ouais, il est mort. Il est mort. Là, il y a des théories concernant ça. Mais c'est des théories, il faudrait me trouver des liens, parce que ça n'a pas été prouvé, ça. Mais peu importe. C'est une idée complètement ridicule. Moi, ce que j'ai entendu comme théorie, c'est que ce gars-là, Mike Hughes, est pas un platiste. C'est pas un platiste, c'est quelqu'un qui trouvait pas de financement pour sa fusée à vapeur. Chris, ça va loin là, pour une fusée à vapeur. Là. Ça va loin. Là. Mais tu sais, il est assez intelligent. Puis la théorie, elle se tient parce qu'il est assez intelligent pour se faire une fusée à vapeur d'eau. C'est brillant, c'ti. Une fusée à vapeur d'eau. OK? Il est assez brillant pour ça, mais il serait pas assez brillant. Parce que, de ce que j'en comprends, c'est que sa fusée... Lui, il voulait absolument partir en fusée. Il voulait faire financer sa fusée à vapeur d'eau. Il trouvait pas le financement. La NASA voulait pas le financer. Il y a personne qui voulait le financer. Fait qu'il s'est dit, je vais faire partie des Flat Earthers. OK? Je vais m'intégrer dans les Flat Earthers, puis eux autres vont me payer ma fusée. La théorie se tient, selon moi, parce que il est tellement ingénieux, le gars, d'avoir fait une fusée comme ça. Si vraiment c'était juste pour prouver que la Terre est plate, ce qu'il aurait fait, il aurait pris un ballon météorologique, il aurait accroché une GoPro, puis il aurait dit « Envole-toi dans le ciel, je vais rester à terre. » Mais ce qu'il a fait une fusée. Lui, il tripait, il voulait absolument partir en fusée, aller atteindre aller assez haut pour faire un vol avec une fusée à vapeur. Fait que ce qu'il a fait, c'est que, c'est ça, il est devenu Flat Earther, puis il a dit aux Flat Earther, « Hey, moi, là, je pourrais vous prouver que la Terre est plate, on va lui prouver. Hein? On va lui prouver que la Terre est plate. Je vais aller dans le ciel. Moi, là, j'ai pensé à une fusée. » Là, les Flat Earther ont fait comme, « High five! Moi, je suis avec toi. High five! Paf! On paye ta fusée, puis toute la patente. Va nous prouver ça, Mike! Monte dans le ciel, puis prouve-nous que la Terre est plate. » Puis il est parti, puis il a mal patenté son affaire, puis le parachute qui était supposé de le faire atterrir, ben, on le voit dans la vidéo. Il décide qu'il monte pas dans le ciel. Mais je ne sais pas, ça a-tu été prouvé? Y a-tu quelqu'un qui a un lien dans la chatroom qui prouverait ça, ou qui a un lien d'un média, disons, d'un média de masse, un genre de CNN, BBC, un lien qui parle de cette théorie-là? Parce que probablement que le gars, si jamais c'est ça, j'imagine qu'il a documenté son truc. Il a documenté son truc. Il s'est filmé en train de dire « Hey, je suis en train d'intégrer les Flat Earthers, tout ça. » Fait que je ne sais pas si lui... c'est parce qu'il voulait absolument aller dans l'espace, ou c'est parce qu'il voulait, selon cette théorie-là, prouver aux Flat Earthers, en les intégrant, tu te fais financer par eux autres, puis après ça, tu reviens sur Terre, tu fais comme « Shit, j'ai vu la courbe. » Hey, la gang, j'ai vu la courbe. Puis ça aurait fermé la gueule de toutes les Flat Earthers. Ça aurait été du génie. Mais en même temps, calisse. J'ai vu un article où son porte-parole disait seulement que c'était du marketing, mais c'était pas plus expliqué que ça. Il aurait fait quoi rendu dans l'espace? Il pogne Uber pour revenir. Ça aurait rien changé, peut-être. Mais tu sais, s'il avait gardé ça secret, pis qu'il avait... Tu sais, si, admettons, c'est sûr que s'il revient pis il fait « Regardez, ça c'est la courbe. Pis tout ce temps-là, j'étais pas un flat earther, j'étais un round earther. » C'est certain que les Flat Earthers auraient fait « Ah, Chris! Il est monté dans le ciel, il a fait un Photoshop vite fait, il a arrondi la courbe, puis il vient nous montrer ça, regarde-les! » Mais probablement, ce qu'il aurait fait s'il avait été wise, il serait revenu sur Terre, puis il aurait continué de prétendre être un Flat Earther, puis il aurait fait comme
Tabarnouche, il y a une courbe. Ben là, je pense que moi, je peux plus adhérer à cette théorie-là. En tout cas, si vous voulez, ouais, il y en a un qui parle du documentaire sur... Il y en a un qui parle... Alex F. Power qui parle du documentaire sur Netflix. C'est succulent. Ce documentaire-là, il est excellent. Si vous voulez un bon documentaire sur les Flat Earthers, c'est très bon. C'est bien fait. Puis, c'est drôle. C'est drôle. Le documentaire Rusty Majora, je vais vous le sortir le nom. Documentary Flat Earther. C'est Behind the Curve. Ça, Behind the Curve? Ouais, c'est Behind the Curve. Je veux pas me mélanger parce qu'il y a un des frères, Paul, qui a fait un documentaire cheap là-dessus, mais celui sur... c'est ça, c'est celui-là ici. Ouais, c'est ça. Là-dedans, il y a un Québécois. C'est un Québécois! C'est un humoriste québécois qui a parti cette théorie-là. C'est à cause de lui si ce monsieur-là est mort. C'est un humoriste, Mike le connaît. Le gars qui a lancé cette théorie-là de Flat Earther. Puis ça l'a explosé. Cette théorie-là. Il disait qu'il avait travaillé pour la NASA pour faire... Il peignait des setups pour prétendre... c'est complètement ridicule. Puis le gars, c'est un espèce de fou, un artiste. Il est devenu un artiste, mais c'était un humoriste. Mike le connaît. Il est québécois, il parle québécois. Il parle anglophone, il parle anglais, mais c'est un Québécois. C'est quoi son nom? First Flat Earther. Flat Earther. Myth of the... Ah, il y en a des... tiens, il en parle de la théorie. Je trouve pas c'est qui le gars. C'est qui le gars? Mais Mike, il le connaît. Puis il en parlait déjà. Il faisait des numéros d'humour, mais c'était très conspirationniste. C'était une espèce de Fred Dubé, mais au lieu d'être politique, c'était conspirationniste. Mad Mike was trying... Tiens, ça, c'est dans le site web space.com. Continue with Adblocker. Mad Mike wasn't trying to prove flat Earth theory on ill-fated home-made rocket launch. All true, I do believe in the flat Earth. This was never an attempt to prove that. Huge was attempting to launch to 5,000 feet into the air on private property near Barlow. He built the rocket himself with the help of partner. Ça, c'est quoi, ça? On voit que deux photos. The risk that debunking conspiracy. So if Huge knew how dangerous it would be to launch himself in a rocket and had already suffered from difficult landing previously, why did he choose to launch? Following the tragic accident... Ah, ça me tente pas de lire ça. Ça me tente pas de lire ça. Ça me tente pas de lire ça. Mais j'en ai vu assez. Hey! Bon show! Hein? C'était previously family friendly. Previously family friendly. Ça me fait du bien. Puis je vais essayer de me monter un setup pour vous faire des Daily Buffer podcasts comme dans le temps. Juste audio. Ça va être disponible sur Patreon en premier. Puis après ça, on va les mettre sur Balado Québec. Fait que quand j'aurai pas le temps de faire le temps de faire des Daily Buffers sur Twitch et YouTube, ben ça va être des petits Daily Buffer podcasts de 20-30 minutes qui vont être disponibles en audio seulement. Ça va me faire du bien aussi de me parler comme dans le temps tout seul dans le micro. Les streams, il va y avoir des streams aussi. Ça, on va revenir à ça quand ça va être moins le rush.
On va revenir à des bons vieux streams avec de la musique puis tout. Mais ça va être disponible juste sur Patreon parce que Spotify, j'ai l'impression que les autres plateformes, les autres répertoires de podcasts ont commencé à suivre le pas. Spotify a commencé à déplatformer les podcasts où est-ce qu'il y a de la musique qui ne sont pas où est-ce qu'il y a de la musique qui n'est pas libre de droit. C'est très triste. C'est très triste. C'est un dur moment. Je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule. Tu sais, il y a bien des artistes qui veulent être joués dans des podcasts, qui jouent plus à radio, tu sais. Tu sais, le podcast 3345 fait jouer des tunes qui jouent plus à radio, tu sais. Puis c'est bon son podcast, c'est excellent. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Tu sais. Puis je pense même qu'ils payent une licence. Je sais pas si... Mais Spotify, je pense qu'ils se soucient même pas si tu payes une licence. C'est des plateformes. Parce qu'ils ont des ententes avec les maisons de disques. Voilà. Fait que il y a ça qui s'en... Fait qu'il y a plein de trucs qui s'en viennent. Des streams, le vlog, j'ai plein de contenus de filmés. Il me reste juste à les monter. Sinon, je travaille sur le documentaire de Jer. Ça devrait sortir vers avril. Je vous dis ça à vous autres. C'est notre petit secret. C'est notre petit secret à nous autres. Ça va sortir dans le coin d'avril. Voilà. Le trailer est prêt, le poster est prêt, le visuel est prêt, tout est prêt. Le titre est là, tout. Il manque juste quelque chose pour finir le documentaire. Mais on s'est préparé des dates, on va avoir des visionnements. On va se faire des soirées de projection. Avec moi et Jer, on va en avoir à Montréal, à Québec. On la joue gros, là. La grosse patente. C'est plus un prétexte pour un meet-up, là, tu sais. Quelque chose de le fun. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Merci à tous mes Patreons. On va mettre à jour ce générique-là. Hein? On va mettre à jour ce générique-là parce que là, il y a plein de nouveaux Patreons. D'ailleurs, bien, le prochain... il y a quelqu'un dans le chatroom qui demande le prochain GigaFest. Ça aussi, tiens, je vais le mettre dans ma liste. On va se trouver une date tout de suite pour le prochain Microfilm GigaFest. Mai, je tombe un petit peu plus tranquille. Juin, juillet, 18 juillet. 18 juillet, c'est Soundbrag. Ouais, on va vous revenir. On va mettre ça dans la liste to do. Se déterminer une... Parce que là, faut que je lance. J'ai trouvé ma thématique pour le Microfilm GigaFest. J'ai trouvé ma thématique. Puis je vais annoncer ça. Je vais dire les paramètres. Ça va être les mêmes que d'habitude. Puis on va annoncer aussi la date qui devrait être autour de juillet. Fin juillet. Pour la projection de ça. Une projection en ligne. Le Microfilm GigaFest. Je pensais pas que ça intéressait les gens, le Microfilm GigaFest. Mais là, il y a bien du monde qui s'ennuie de ça et qui veulent le refaire. J'espère que vous allez participer. J'espère que vous allez participer. Un petit moment de création collectif comme ça. C'est tellement le fun. C'est tellement le fun. Fait que oui, on va se refaire ça. Hey, allez pas écouter Pat Patrouille, là. Allez pas écouter Pat Patrouille. Félix Leclerc. Wow! Wow, Félix Leclerc. Hein? Le démon, ça, Félix Leclerc. Pas bon pour nos enfants. Pas bon pour nos enfants. Là, retourne dans ta chambre. Écoutez ton Eminem. Ton hip-hop. Qui parle de meurtre. Puis d'argent. Puis là, je veux plus te voir lire quoi que ce soit de Félix Leclerc. Puis de Pat Patrouille. T'essayes ça. Hey, bonne journée tout le monde.